Avez-vous déjà entendu une nouvelle disant que prendre une vitamine peut être une grave menace pour votre vie? Je suis sûr que non. Comment? Cependant, vous découvrirez dans cette vidéo comment une femme de 55 ans s'est retrouvée aux urgences avec des problèmes de dommages aux reins en prenant cette simple vitamine, qu'elle croyait sûre mais qui était un tueur silencieux. Je vous raconte l'histoire de décembre 2022, quand une femme de 55 ans a été précipitamment amenée aux urgences souffrant d'une grave maladie rénale. Elle ne se sentait pas bien physiquement non plus, se plaignant d'un rythme cardiaque bas, de poids et de pression artérielle, faiblesse, gonflement et basse température corporelle. Après l'examen, les résultats de la femme ont choqué les médecins. Son niveau de créatinine parlait au ciel avec 3530 mg par décilitre en juste 2 mois. Ce n'était certainement pas une chose normale. Pour votre information, si vous ne savez pas ce qu'est le niveau de créatinine, il s'agit d'un test utilisé pour examiner le bon fonctionnement de vos reins depuis que cette femme a soulevé le problème rénal. La créatinine est un déchet chimique provenant de la créatine. C'est une substance produite par le corps qui l'utilise pour fournir de l'énergie principalement aux muscles. Le rôle des reins est d'éliminer la créatinine du corps. Ce n'était pas du tout un bon indicateur. Les reins ne parvenaient pas à produire d'urine et les substances toxiques détruisaient le bien-être du fonctionnement du corps. Les médecins ont conseillé de déplacer. On a immédiatement emmené la femme en réanimation et commencé la dialyse. Les médecins étaient perplexes quant à la possible raison d'une telle défaillance rénale excessive. Après des tests illimités et des heures de recherche, ils ont finalement trouvé le suspect, une vitamine courante. Qui aurait jamais pensé qu'un simple supplément de vitamine pourrait causer de graves dommages à ses reins? De nombreuses vitamines peuvent être nuisibles à votre santé, en particulier vos reins. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. De nombreux cas ont été signalés auparavant où les vitamines se sont révélées être les coupables et détériorer les reins. Les incidents soulignent l'importance de prendre des suppléments avec une quantité appropriée et d'être prudent quant aux risques et aux facteurs potentiels qui peuvent les accompagner. Comme vous le savez, une des fonctions vitales du rein est d'éliminer les déchets du corps. Quand cette fonction ne se produit pas correctement, elle commence à accumuler ces matériaux, y compris les vitamines, mettant leur corps en plus grand risque. Comme je vous l'ai dit plus tôt, certaines vitamines peuvent être nuisibles à votre santé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler des 5 vitamines qui peuvent conduire à de sérieux problèmes rénaux. Il est essentiel de prendre des notes et d'utiliser ces vitamines avec soin et précaution. Partant du moins dangereux au plus dangereux, voici le numéro 5. 5. Vitamine D, je vous garantis que vous en avez toujours entendu parler de manière positive. Les médecins encouragent les patients à être prudents lorsqu'ils prennent des suppléments de vitamine D, après qu'un homme a subi des dommages aux reins à cause de dosages excessifs. La personne de 54 ans avait des niveaux élevés de créatine dans son sang, indiquant une lésion et un dysfonctionnement rénal. Suite à une consultation avec un spécialiste des reins et d'autres examens, les médecins ont découvert que l'homme avait reçu une forte dose de vitamine D par un herboriste. La consommation élevée de vitamine D de l'homme a entraîné un excès de calcium dans son sang, ce qui a causé des lésions rénales. Le trouble du bon fonctionnement des reins causé par la vitamine D est appelé toxicité de la vitamine D. La toxicité de la vitamine D a déjà été documentée dans la littérature médicale, mais a été exceptionnellement rare. Soin, l'aspect le plus choquant était que ce patient prenait autant de vitamine D que possible pour renforcer ses os, mais ignorait qu'il y avait un potentiel de toxicité avec de tels niveaux élevés. 4. Vitamine B12. Normalement, ce qui se passe, c'est que l'excès de B12 quitte votre corps par l'urine et n'est pas potentiellement dangereux. Cependant, certaines recherches suggèrent que les patients avec une perte de fonction rénale causée par le diabète pourraient subir une destruction rénale plus rapide lorsqu'ils prennent de fortes doses de suppléments de vitamine B. Ils peuvent également être à un risque plus élevé de troubles vasculaires tels qu'une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Les personnes souffrant de maladies rénales peuvent également développer une accumulation de cyanure dans leur organisme en raison de la formulation de cyanocobalamine B12, une version synthétique de B12 incluse dans certains suppléments de vitamine B. Certaines pilules de B12 peuvent également contenir de l'aluminium, qui est plus susceptible de s'accumuler dans le corps lorsque quelqu'un souffre d'une maladie rénale. 3. Vitamine E. La vitamine E se dissout dans les graisses. Vous la trouverez dans une variété d'aliments, y compris les huiles végétales, les céréales, viande, volaille, œufs et fruits.
La vitamine E, un antioxydant, est un nutriment essentiel pour le bon fonctionnement de divers organes du corps. La vitamine E, qui se trouve naturellement dans les aliments, RR-alpha-tocophérol, diffère de la vitamine E synthétique que l'on trouve dans les compléments. Ça va vous sembler incroyable, mais cette vitamine présente de sérieuses préoccupations pour votre corps. Selon la recherche, cela peut entraîner des dommages graves tels que la perte osseuse, l'hypercholestérolémie et même des dommages rénaux. Pour les individus atteints d'une maladie rénale, le facteur de risque pour cette vitamine synthétique est bien plus élevé. Il est donc important d'utiliser la vitamine E à travers des ressources naturelles telles que la nourriture. Les graines de tournesol sont le composant naturel et le plus puissant pour l'extraction de la vitamine E. La vitamine A. En cas de maladie rénale, vous pourriez devoir éviter certaines vitamines. Une de ces vitamines est la vitamine A. Cette vitamine a tendance à s'accumuler dans votre corps et, si consommée en excès, peut être nocive. Avec le temps, cela peut entraîner des vertiges, des nausées et même la mort. Le problème survient lorsque les reins ne parviennent pas à filtrer l'excès de vitamine A de votre corps. Cela peut entraîner des complications majeures telles que des dommages au foie, des anomalies congénitales et des dommages rénaux accélérés. Cela montre que même les ressources naturelles riches en vitamine A peuvent être nocives lorsqu'elles sont consommées en grande quantité. Vitamine C. Vous souvenez-vous du cas de la femme de 55 ans souffrant de lésions rénales dues à une consommation excessive d'une vitamine courante? Oui, vous avez bien deviné. D'accord, c'était la vitamine C. Elle a été révélée par les médecins, ce qui était assez surprenant que la raison des dommages rénaux de la femme. Les dommages étaient l'accumulation excessive de cristaux d'oxalate. Cela est uniquement lié à une consommation excessive de vitamine C. Les professionnels ont révélé, de manière choquante, que la cause de l'insuffisance rénale de la femme était une accumulation anormale de cristaux d'oxalate, ce qui est spécifiquement lié à une consommation excessive de vitamine C. L'oxalate peut rester dans les os et les tissus mous, causant douleurs et autres difficultés avec le temps. La vitamine C apporte d'importants bénéfices pour la santé. Par exemple, cela renforce notre système immunitaire et peut réduire la pression artérielle. On le trouve dans une variété de fruits et légumes. La vitamine C est utilisée pour maintenir divers tissus en bonne santé. Elle accélère également le processus de cicatrisation des coupures et des contusions et peut aider à prévenir les infections. Cependant, cela peut également poser problème, en particulier pour les patients souffrant de problèmes rénaux. Votre médecin peut devoir vous fournir une ordonnance pour cette vitamine. Les personnes souffrant de maladies rénales chroniques et celles sous dialyse doivent éviter les thérapies à base de plantes et les suppléments nutritionnels en vente libre. Il peut y avoir des interactions inattendues avec des médicaments prescrits ou d'autres conséquences néfastes. Toujours consultez votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser des traitements à base de plantes, des médicaments en vente libre ou des suppléments nutritionnels. Maintenant que vous avez appris que ces 5 vitamines sont assez communes mais peuvent être nuisibles à votre santé physique, en particulier lorsque vous êtes un patient rénal. Pour vous rappeler, ces vitamines sont de la vitamine D, vitamine B12, vitamine E. Tenaues de dans les comme maintenant sauté. Les personnes ayant des reins sains qui consomment une gamme variée d'aliments de tous les groupes alimentaires, les viandes, les céréales, les fruits, les légumes et les produits laitiers peuvent obtenir des vitamines essentielles. Cependant, si vous avez une maladie rénale chronique ou si vous êtes sous dialyse, votre alimentation peut être limitée à certains groupes d'aliments. Néanmoins, il est essentiel de consulter votre expert en soins de santé. Et un diététicien spécialisé dans les reins peut vous aider à déterminer quelles vitamines vous pourriez avoir besoin en fonction de votre historique médical et de vos analyses de sang. J'espère que cette vidéo vous sera extrêmement utile. Si elle vous plaît, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et les personnes qui pourraient avoir des problèmes rénaux. Il est en effet de notre responsabilité de prendre soin des gens autour de nous. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune mise à jour informative de notre part.